Bonjour Alvor, il y a eu beaucoup d'émotions ce mercredi ici à Grand Bassam. Vous l'avez vu dans les précédents éléments, le chef de l'État y a déposé sa gerbe de fleurs en mémoire aux victimes tombées ce dimanche noir ici dans la ville historique. L'occasion pour nous de revenir sur les traces de ce jour qui restera très gravé dans l'esprit des Ivoiriens et de voir cet impact de balles qui est resté dans cet arbre. Nous avons aussi rencontré le propriétaire du restaurant Canaan. Il se rappelle de ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont abattu à l'angle de mon restaurant un monsieur qui était assis avec sa femme, plus une jeune demoiselle. Et vers la plage, ils ont abattu 3 personnes. Mais avant d'entrer ici, à l'entrée de mon restaurant, ils ont abattu d'abord un de mes clients qui sortait. Au total, ça faisait 6 clients qu'ils avaient abattus. Après cela, ils sont dirigés vers les toits du sud. Ils sont sortis de ce trou. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un restaurant, le Zion Rock. Un jeune homme du nom de Christian disait qu'il les avait installés là, qu'ils avaient commandé la nourriture. Ils ont mangé. C'est après qu'ils ont fini de manger vers environ midi, 13h, qu'ils ont fait la première sommation vers chez nous ici. Et à la deuxième sommation, ils ont abattu. Mais ils ont fini de manger. Les gens n'ont pas remarqué qu'ils étaient dangereux? Lorsqu'on les a questionnés, ils ont dit que les calaches et consorts de ces gars-là étaient dans un sac. Donc ils ne pouvaient pas ouvrir le sac pour savoir. Et l'enfant, il a pris plutôt le sac pour les accompagner. Et après ça, lui, il allait encore chercher ses clients en fait. C'est juste un manager. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce dépôt de gerbes de fleurs du chef de l'État? Vraiment, c'est très important. Le chef de l'État a d'abord bien agi parce que réellement, c'est le père de la nation. Il a agi en tant que papa. Parce que ce qui s'est passé, c'est des individus qui sont venus agir avec une telle cruauté. Vraiment, ce sont des lâches. Le président a permis aux Ivoiriens de croire qu'on doit être soudés et vraiment qu'on doit aller de l'avant. Si nous avons peur, on ne pourra pas plutôt relever notre économie. Mais avec main dans la main, on sera fort. Et justement, pour exorciser la peur de Grand Bassam, le Conseil de ministres se tient ici même et devrait permettre de sortir des décisions plus musclées en faveur de la sécurisation de notre pays.